ce n'est que l'arrivée des républicains au pouvoir, notamment Donald Trump, qui peut nous donner un petit espoir de voir qu'il y aura des changements. Pas de changements en termes de soutien direct américain aux économies et au développement de l'Afrique, mais en termes de conséquences de l'application de sa politique de freiner le soutien des États-Unis à certaines puissances guerrières du monde. Très bien. Qui peut avoir des impacts positifs sur nos économies. Merci, honorable. Je ne pense pas que ça influencera fondamentalement le vote, et c'est même plutôt l'image d'une perversion. La démocratie, le fond de la démocratie, il peut y avoir de l'émotion, mais l'émotion ne doit pas se dégrader en pure passion et en pulsion. C'est-à-dire des choses comme attaquer l'âge des candidats, pour moi ce n'est pas sérieux. Ce qui est important... Ça vous fait penser à quelque chose d'autre? C'est ce que vous voulez. Non, moi, je n'y pense pas. Parce que comme vous avez l'esprit tendancieux, monsieur Niemek, en tout cas, la valeur politique n'a rien à voir avec l'âge. Sinon, même le candidat de monsieur Noir serait déjà trop facile. Non, on n'a rien fait. Donc, nous analysons l'élection américaine à l'aune des problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas ça le souci des Américains. Les Américains ne se cherchent pas un président qui va résoudre les problèmes de l'Afrique. Tout comme quand nous cherchons un président en Afrique, ce n'est pas un président qui va résoudre les problèmes des autres. Donc, il est normal que les Américains cherchent un président qui va défendre dans le meilleur des cas possibles les intérêts américains. Et l'un des intérêts américains de l'heure, pour répondre à votre question, c'est bien de mettre un terme à la guerre russo-ukrainienne. Parce que les États-Unis, ils perdent un argent qui ne se justifie pas. Bon retour sur ce plateau. Nous allons prendre justement ce sujet en guise des dernières lignes droites. L'élection américaine et les élections aux États-Unis se tient le 5 novembre prochain. Et nous savons que le duel au sommet se trouve au niveau de Trump, mais également de Kamala. Nous allons nous poser la question ce dimanche, celle de savoir si une élection du côté des États-Unis peut avoir une certaine implication au niveau du continent africain. Deuxième préoccupation, et c'est d'ailleurs l'une des préoccupations principales de ces derniers sujets, c'est celle de savoir si une dame peut être au pouvoir du côté des États-Unis. Je commence par l'honorable Kopit Adamou. Honorable, une élection effectivement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et quel est le regard que vous posez sur ce duel de manière générale entre Trump, mais également la dame? Une femme peut-elle commander les États-Unis? Ben, il me semble que c'est le souhait de l'immense majorité de la population mondiale. On espère que enfin les États-Unis peuvent avoir une dame à sa tête. Mais entre le rêve et la réalité, il me semble qu'il y a encore beaucoup de fossés. Lorsque on observe les sondages aujourd'hui, on voit que les deux sont en rang serré. Mais connaissant le système électoral américain, j'ai peur que ce qui s'était passé contre Hillary Clinton ne puisse se répéter en novembre prochain. On peut avoir le vote populaire, mais les grands électeurs me semblent être acquis par le discours de Donald Trump. Donald Trump qui a un discours de l'Amérique d'abord, et je crois que c'est ce qui risque de se passer, même si personnellement mon cœur bat pour Kamala Harris. Je souhaite qu'elle gagne, mais il me semble que c'est un rêve qui sera difficilement réalisable au regard des réalités. Maintenant, quels pourront être les impacts d'une élection américaine en Afrique en particulier et dans le monde en général? Je crois que l'Afrique avait eu beaucoup d'espoir à l'arrivée de Barack Obama, et on a vu qu'il a terminé 2 mandats. L'Afrique n'a pas changé. Au contraire, c'est sous le règne de Barack Obama qu'on a assassiné Kadhafi, qu'on a eu bien d'humiliation,
que la Côte d'Ivoire a pu avoir avec le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas eu de changement en tant que tel. Et je crois que si l'Afrique pourrait espérer s'attendre à quelques changements que ce soit, dans ce sens-là, ça ne peut être que si c'est Trump qui est arrivé au pouvoir. Parce qu'avec la politique de Trump, on espérerait à un ralentissement du financement américain de ces multiples guerres que le monde subit. Et ce ralentissement peut être une cause de l'arrêt, par exemple, de ces guerres-là en Ukraine. Si la guerre s'arrête en Ukraine, si la guerre s'arrête au Proche-Orient et Moyen-Orient, ça a des impacts sur le plan économique et financier en Afrique. Et donc, je crois que ce n'est que l'arrivée des républicains au pouvoir, notamment Donald Trump, qui peut nous donner un petit espoir de voir qu'il y aura des changements. Pas de changements en termes de soutien direct américain aux économies et au développement de l'Afrique, mais en termes de conséquences de l'application de sa politique de freiner le soutien des États-Unis à certaines puissances guerrières du monde. Très bien. Qui peut avoir des impacts positifs sur nos économies. Merci, honorable. Je repasse la parole au professeur Owenengini. Et là, j'interroge de manière plus profonde le politologue. Alors, professeur, l'élection américaine est une élection particulière. Il y a l'honorable qui l'évoquait déjà. Il y a l'aspect de ce qu'ils appellent là-bas les grands électeurs. Maintenant, le vote au populaire, ce qui n'est pas le cas dans pas mal de pays du monde, et surtout les pays africains. Alors, pour le commun des mortels, c'est quoi ces différences américaines? Il s'agit de quoi? La réalité du système politique américain, particulièrement en ce qui concerne l'élection présidentielle, c'est une réalité aristocratique. C'est-à-dire que ceux qui font la décision, ce n'est pas le peuple en tant que tel. Ce sont les grands électeurs. Donc il y a un filtrage fort de la volonté populaire, il y a une canalisation de la volonté populaire par les grands électeurs, ce qui indique bien la nature aristocratique du système américain, surtout en son origine. Et évidemment, quelquefois, ça a posé des problèmes. On s'est trouvé dans des situations où il y avait un découplage entre le vote populaire et le vote des grands électeurs. Tout à fait. On a évoqué ici le cas de l'élection, la première élection de Donald Trump, où il affrontait Hillary Clinton, et où le vote populaire était plutôt en faveur d'Hillary Clinton, mais celui des grands électeurs a finalement imposé Trump. On a eu aussi, historiquement, Al Gore qui avait gagné le vote populaire, mais n'a pas gagné l'élection face à George Bush Jr. Donc, c'est une réalité du système américain qui est profondément aristocratique. Hein, c'est, si on veut utiliser une expression de l'aristocratie. Cela signifie donc que le président du côté des États-Unis, c'est une affaire de riches. C'est une affaire d'une oligarchie. C'est une affaire d'une oligarchie qui a profondément canalisé le système. Voilà pourquoi le système américain s'est construit de manière dominante comme un système bipartite. Il existe d'autres partis, mais ils sont réduits à vraiment quantité négligeable. Et quand donc les grands équilibres se font au niveau de la fédération, ils ne valent pas grand-chose. Il y a eu quelquefois la volonté de pousser pour qu'il y ait par exemple 3 candidats, mais ça n'a véritablement jamais marché. On est toujours resté dans un bipartisme contrôlé par l'oligarchie. Maintenant, l'évolution, c'est que pendant longtemps, cette oligarchie était essentiellement patricienne, c'est-à-dire qu'elle avait un côté distingué et qui permettait de préserver ce système. L'évolution, c'est que le populisme est de plus en plus puissant. Et Donald Trump l'incarne parfaitement, en rupture précisément avec ce que le système américain recherche. Voilà pourquoi on a essayé des manœuvres pour neutraliser Donald Trump en raison de ce populisme qui a même parfois des côtés ouvertement racistes, mais qui paradoxalement, en termes de politique internationale, peut être favorable à l'Afrique. Pourquoi? Parce que justement, la logique que Donald Trump défend, c'est une logique isolationniste, c'est-à-dire on s'occupe de nos affaires aux États-Unis. Vraiment, le monde, ça ne nous intéresse pas trop. Bon, on peut encore consentir
avoir des liens avec les grandes puissances, puisqu'on n'a pas le choix avec la Chine, avec la Russie, mais bon, l'Afrique, c'est rien du tout. Vous avez vu la position qu'il a exprimée sur l'Afrique, qui était une position très, très, très méprisante. Mais, vous remarquerez donc que, malgré son côté idéologique hargneux, ça a été le président américain qui a été le moins agressif en termes d'intervention à l'extérieur. Alors que les démocrates, qui ont souvent un emballage plus séduisant, quand vous regardez, à l'occasion de l'accession des démocrates au pouvoir, c'est là où il y a très souvent des interventions plus ou moins intempestives, c'est-à-dire des interventions militaires dans le monde. Donc, de ce point de vue, paradoxalement, c'est peut-être une nouvelle élection de Trump qui serait une bonne chose, plutôt qu'une élection du démocrate qui a ce double discours, un discours séduisant, mais derrière une politique agressive et musclée, qui a des conséquences, donc, comme le disait l'honorable, sur la dynamique économique du monde, puisque le grand conflit actuellement, c'est le conflit russo-ukrainien, où on voit bien que de manière indirecte, les Américains sont impliqués jusque sur le terrain de bataille. Si Trump arrive, il est évident que ça va changer. Ça ne pourra pas continuer exactement comme le conflit est configuré. Professeur, regardez le microphone, hein, et là je vous amène sur un autre terrain au niveau de la campagne proprement dite, où les candidats ne se font pas de cadeaux. On a vu la dame démocrate sortir et attaquer presque frontalement Trump, attaquer son âge, il estime que c'est un âge avancé, attaquer sa santé, oui, sa santé, la santé de Trump. Et on a vu Trump sortir pour prouver aux Américains qu'il tenait encore debout. Est-ce que cet aspect peut influencer le vote? Je ne pense pas que ça influencera fondamentalement le vote, et c'est même plutôt l'image d'une perversion. La démocratie, le fond de la démocratie, il peut y avoir de l'émotion, mais l'émotion ne doit pas se dégrader en pure passion et en pulsion. C'est-à-dire des choses comme attaquer l'âge des candidats, pour moi ce n'est pas sérieux. Ce qui est important... Ça vous fait penser à quelque chose d'autre? C'est ce que vous voulez. Non, moi je n'y pense pas. Parce que comme vous avez l'esprit tendancieux, monsieur Niemek, en tout cas la valeur politique n'a rien à voir avec l'âge. Sinon même le candidat de monsieur Noir serait déjà trop. Non, elle n'a rien passer la parole. Donc, c'est le contenu de ce que les candidats proposent. Le programme politique. Le programme politique, les idées, les valeurs, les mesures concrètes de politique. Roger, justement, on vous passe justement la parole. Hein. L'élection du côté des États-Unis, au regard d'un certain nombre d'indicateurs, intéresse bel et bien le continent africain. Le professeur a essayé de démontrer un certain nombre de choses. Il conclut en disant que par rapport à l'Afrique, il a démontré, il serait mieux que ce soit M. Trump qui revienne du côté de la Maison-Blanche. Oui, il le dit parce que Trump, dans sa politique, il a utilisé l'expression de l'isolationnisme. Il a dit MAGA, Make America Great Again. Donc, il se concentre à son pays pour lui donner toute la puissance qu'il avait auparavant. Mais maintenant... Parce qu'il est très jaloux de la Chine. Oui, mais maintenant, dans les décisions qui sont prises en faveur de l'Afrique, ça vient généralement des démocrates. On se rappelle la GUA, c'est sur Clinton en 2000. Il y en a comme ça. La plupart des décisions américaines qui favorisent le continent africain sont généralement prises par les démocrates. Oui, on peut interroger ce que ça a donné. Maintenant, en réalité, non. En réalité, la GUA dit quoi? La GUA, vous devez assumer vos responsabilités. Ils vous disent, bon, nous facilitons cela. Maintenant, c'est à vous de produire. Ce n'est pas leur problème si vous n'arrivez pas à produire pour pouvoir accéder à leur marché. Ce n'est pas leur problème. Le problème est le vôtre. Vous savez bien que c'est de l'hypocrisie avec les normes qu'ils ont là-bas. Mais bien sûr, il faut que nos industries soient compétitives. Même si ce n'est que le marché européen, il faut que nos industries soient compétitives pour pouvoir accéder à ce marché-là. Le protectionnisme hypocrite doit accéder à ce marché-là. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut savoir que moi je pense que les Américains, plus qu'avant, sont préparés pour élire une dame
à la tête des États-Unis. Ah bon, vous pensez? Oui, ça c'est les sondages. Lorsque vous regardez la plupart des sondages que on a vu les mêmes sondages avec Hillary, hein? Non, pas du tout. C'était pas la même chose. Ça, j'ai vérifié. C'était pas la même chose. C'est-à-dire que les taux aujourd'hui ils sont plus élevés qu'à l'époque là. Encore que lorsque vous suivez certains Américains parler de la nouvelle démocrate, vous avez la nette impression, ce n'est qu'une impression, que contrairement à ce que nous pensons, les États-Unis sont encore très conservateurs. Beaucoup vous disent que pour rien au monde, ils ne peuvent pas accepter qu'une dame soit présidente des États-Unis. Ce n'est pas que les États-Unis. Il faut dire le monde. Le monde est encore conservateur. Même vous, au Cameroun, vous êtes prêt à accepter une dame présidente de la République pour l'instant. C'est un autre débat. Oui, mais il faut poser les questions telles qu'elles sont. Donc, ce problème se pose partout. Mais ce que je veux dire, c'est que les mentalités ont évolué. De 2016 à 2024, les mentalités ont évolué. Il y a beaucoup plus d'Américains, selon les sondages, qui accepteraient un président de la République des États-Unis qu'en 2016. Donc il y a quand même une évolution. Mais cette évolution-là ne garantit pas l'élection d'une dame, Harris, à la tête du pays. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Parce qu'il y a pas mal d'intérêts qui sont en jeu. Parce que le tout va se jouer, d'ailleurs, comme ça a été d'habitude, dans certains États clés qui n'affichent pas une position tranchée pour l'un ou l'autre des partis. Ça se joue à quelques voix près. Et je pense que on risque d'avoir la répétition de 2016, où même s'il arrivait que Harris gagne l'élection populaire, je suis convaincu qu'elle aurait du mal à gagner au niveau des grands électeurs. Donc moi, personnellement, je m'attends à ce que ce soit Donald Trump qui revienne au pouvoir aux États-Unis. Je peux vous dire, lorsque vous faites les sondages au niveau sur le plan économique, les gens préfèrent que ce soit Donald Trump qui revienne à la présidence de la République que Harris. Par rapport à leur politique économique, ça c'est clair. Il suffit de voir l'évolution des cours à un certain moment, sur tous les aspects. C'est pas parce que l'autre jour, elle aurait le soutien des syndicats des travailleurs, mais le soutien des syndicats des travailleurs seul ne suffit pas pour gagner l'élection des États-Unis. Très bien. Merci Roger Justin. Pierre Blériot, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être déterminant dans le cadre justement de cette élection aux États-Unis pour un cas ou pour un autre républicain contre démocrate? Qu'est-ce qui pourrait être déterminant puisque les sondages sont serrés? Parfois ici, nous commettons déjà une grave erreur. Laquelle? Quand nous analysons l'élection non africaine, il y a deux types d'Africains. Il y a les Africains américains vivant là-bas, et il y a les Africains d'Afrique. Les Africains d'Afrique, je ne comprends pas pourquoi nous avons cette déformation. Nous analysons l'élection américaine à l'aune des problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas ça le souci des Américains. Les Américains ne se cherchent pas un président qui va résoudre les problèmes de l'Afrique. Tout comme quand nous cherchons un président en Afrique, ce n'est pas un président qui va résoudre les problèmes des autres. Donc, il est normal que les Américains cherchent un président qui va défendre dans le meilleur des cas possibles les intérêts américains. Et l'un des intérêts américains de l'heure, pour répondre à votre question, c'est bien de mettre un terme à la guerre russo-ukrainienne. Parce que les États-Unis, ils perdent un argent qui ne se justifie pas. Or, les démocrates rentrent toujours dans la logique de poursuivre cette guerre. Deuxième chose, les sorties médiatiques de la dame démocrate Harris m'ont semblé, pour le moins, je ne vais pas dire émotionnelles ou émotives, mais légères, disons-le comme ça. Même sa posture. Quelqu'un te dira qu'à la guerre comme à la guerre. Non, dans sa posture, vous voyez, non, elle est trop femme. Et ça, elle n'est pas un homme. Non, si j'étais américain, je l'apprendrais. Je veux dire qu'elle a cette faiblesse de vouloir montrer sa féminité comme une arme. On n'a pas besoin de ça. C'est justement une femme. Non, justement, les femmes qui réussissent à bouger, c'est les femmes masculines. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Hillary était très peu femme. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir pleurnicher, votez-moi parce que je suis femme. Est-ce que c'est une stratégie politique? Elle ne va donc pas marcher. Parce que c'est ça le problème des grands électeurs.
si vous n'êtes pas capable de vous assumer comme chef d'État, si vous voulez, c'est un peu comme si on avait affaire, et il faut le dire, hein, vous savez, les Américains ont des lois non écrites. Jusqu'à présent, on n'a pas un chauve qui soit devenu président aux États-Unis. On a... Oui, c'est sérieux là. Oui, je vous dis. L'autre était un peu chauve, c'est vrai que on n'a pas. Il a réglé. Non, on n'a pas. Il y a une loi non écrite aux États-Unis qui interdit aux chauves de. Oui, c'est-à-dire les Américains n'aiment pas certaines choses qui ne sont pas dans le. Il vous parlait des aristocrates. Et ce qui va donc se jouer, c'est qu'au niveau des grands électeurs, je crains que le Parti démocrate qui aurait pu gagner cette élection soit sanctionné en se disant que, bon, vous nous avez produit une femme, mais elle est trop femme pour diriger les... En plus, elle n'est même pas blanche. Bon, elle n'a même pas des origines blanches. Ça ajoute beaucoup. C'est-à-dire, en peu de temps, on doit briser plusieurs barrières à la fois. On doit briser les barrières de ses origines. On doit briser la barrière sexiste. C'est beaucoup de barrières à la fois. Bonjour le panel. Concernant la double nationalité au Cameroun, la loi doit être appliquée sur tous dans toute sa rigueur pour éviter d'avoir des Camerounais de jour pair et étrangers de jour impair. Concernant les élections américaines, le monde de la paix a besoin d'un Trump républicain pour éviter une autre guerre mondiale. Les démocrates sont dans un monde du paganisme incroyable. Merci beaucoup et bon dimanche à tous. C'est Nyemek Mbok depuis Abidjan qui envoie cette préoccupation. Lisons deux dernières préoccupations. Que dit ce téléspectateur? Salutations à tous. Monsieur Haïssi, les États-Unis sont malheureusement majoritairement misogynes. Ça aurait été moi, avec tout le respect que j'ai pour Kamala Harris, je préférerais Trump au pouvoir pour que sa xénophobie puisse profiter à la précipitation de l'indépendance totale en cours des pays africains. C'est le même souhait auquel j'aspire pour la France, pour ce qui concerne Marine. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Autre message ce dimanche, nous avons le plus 352. Il s'agit de quel pays là? Alors, il s'agit de Luxembourg, hein, je pense. Mais je voulais le vérifier avec mon appareil. Il s'agit de Luxembourg. Et que dit le Camerounais du côté de Luxembourg? Bonjour, libre expression. Monsieur Parfait ici et votre consultant Blériot Nyemek et le plateau. L'élection d'une femme au pouvoir aux États-Unis est le leur qui est agité. La question, à mon humble avis, est quel agenda permettra l'arrivée d'une femme au pouvoir aux États-Unis pour l'industrie de l'armement. En plus, elle n'a pas de parents directs qui soient noirs. Le même marketing cosmétique à la Hollywood a été fait avec Obama. Et c'est signé le Nubien à partir du Luxembourg. Mesdames et messieurs, l'émission est actuellement terminée. Il ne me reste qu'à remercier ceux qui étaient là. Je commence par le professeur Mathias Eric Owenangini, qui est notre invité permanent. Merci, professeur. Merci. On ne sait pas de mettre. On a compris, professeur. Merci également à l'honorable Kopit Adamo, député à l'Assemblée nationale, député UDC. Comme d'habitude, transmettez nos salutations les plus sincères à votre présidente, Madame le maire de Fombane. Je le ferai. Merci à Roger Justin Noir du MRC. Transmettez également nos salutations les plus distinguées à votre président de parti, le professeur Maurice Kamto. On a déjà publié des listes électorales dans des agences, des antennes de l'ECAM. Que chaque Camerounais qui s'est inscrit cette année aille vérifier que son nom le message est passé sur la liste. On dira également merci à notre consultant Pierre Blériot Nyemek. La rediffusion de ce programme, c'est tous les dimanches, dans ce soir, à partir de 21h. Nous disons merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés dans le cadre de cette production, tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?